j'ai des apprenants qui ne comprennent pas forcément pourquoi je les redirige vers la vidéo où je compare des technos. Alors en fait, il faut savoir que moi, je suis développeuse de base. Mais ce tableau comparatif, ça peut s'appliquer à tout en fait. Ce n'est pas juste le développement. Donc moi, j'ai parlé du développement parce que comme je viens de le dire, je suis développeuse, mais ça se vaut pour tout. Par exemple, prenons la facturation. Or, moi, je travaille pas dans la compta, etc. Et qu'on soit bien d'accord. Mais étant auto-entrepreneuse, il a bien fallu qu'à un moment donné, je choisisse un logiciel de facturation. Donc, en soi, peu importe le choix dans le cas présent, mais on déconseillait de faire les factures sur Excel, Google Sheet, etc. Pourquoi? Pour des raisons simples que les factures doivent se suivre, ça évite de se tromper, d'utiliser un logiciel et surtout il faut garder pendant un certain temps les factures. Donc en utilisant un logiciel, on n'a plus ce problème de conservation de factures. Ok, comment on choisit un logiciel? C'est simple, c'est en fonction de ce qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, tout simplement, je vais insérer un tableau. Donc, on va faire simple. Hein, donc, je vais en mettre 4. Oui, c'est bon. Donc là, on va avoir... j'en ai même fait un trop. Bon. Je vais supprimer une ligne parce que j'en ai pas besoin d'autant. Ok. Donc là, je mets simplement les points positifs. Comme toujours, hein, comme j'ai montré. Alors, on peut faire par point positif ou par fonctionnalité. Donc, c'est-à-dire point négatif. Là, je vais prendre deux logiciels de facturation. Donc, il y a Odoo et il y a Henry. Qu'est-ce qui est positif dans Odoo? Qu'est-ce qui est positif dans Henry? Donc, ça veut dire que là, par exemple, j'ai le logiciel Henry. Très bien. Qu'est-ce que permet Henry et qu'est-ce que permet Odoo? Donc, d'abord, il faut savoir que Henry, bon, ben, alors c'est celui que j'utilise, donc c'est celui que je connais le mieux. Mais c'est gratuit. Ça permet de faire des factures. Ça permet de faire des d'entrées et sauvegarder des clients. Ça permet de faire des devis. Ça permet de faire des avoirs. Il y a une partie suivie avec comment ça s'appelle, tableau de bord, on va dire, etc. Donc voilà, ça c'est les points positifs, par exemple, que Henry possède. Si je prends Odoo, bon ben voilà tout ce qu'il propose en Odoo. Donc ça veut dire que avec Odoo, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc si on reste dans la finance, déjà il y a tout ça. Donc si je prends ceci, je peux directement le coller là en soi. Hein. Donc comme ceci. Donc il y a une partie comptabilité, une partie facturation, une partie note de frais, une partie feuille de calcul, documents et signature par exemple déjà. Ensuite, si on retourne sur là, on peut voir qu'il y a une partie ressources humaines, une partie marketing, une partie service, une partie productivité, etc. Bien sûr, moi, dans mon cas, j'ai pas forcément besoin de tout ça. Donc, Henry me suffit. Mais par exemple, supposons que j'ai besoin de, je sais pas, d'inventaire, tout ceci là. Odoo le propose, donc je vais le mettre en point positif. Comme ceci. Mais Henry ne le propose pas. Donc, je peux mettre ne propose pas. Comme ceci. Donc là, j'ai fait ça très rapidement. Mais voilà, vous voyez que c'est possible pour tout. Quand je parle de technologie, ce n'est pas que le développement. Ok, donc par exemple, bon, là, c'est j'ai fait pour ceci. Si je reprends, et je peux faire autrement, je peux faire en fonctionnalité. Donc ça veut dire que par exemple, je veux facturation. On va rester sur le domaine. Je veux pouvoir faire des avoirs. Donc facturation. Alors comment c'est écrit? Donc là, par exemple, note de frais. Je veux pouvoir faire des notes de frais, par exemple. Ok. Je veux, donc je vais insérer ligne en dessous. Alors bon, ligne au-dessus, c'est pas grave. Je vais insérer encore ligne au-dessus. Et je vais encore insérer ligne au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, dans la facturation, ok,
Donc, je vais mettre plutôt facture, comme ça. Devis. Avoir. On va mettre entrée les clients. Par exemple, un tableau de bord. Donc ça, tout ça, c'est des fonctionnalités en fait, ce que je viens d'écrire. Et là, tout simplement, hein, je compare Henri avec Odoo. Vous voyez? Donc bon, là je vais pas forcément le faire, mais ça se vaut pour tout. C'est pas que pour le dev. Supposons que maintenant, bon, je vais reprendre le dev pour l'exemple. Donc tout ça, je peux enlever et ça également. Donc, supposons que je vais faire un site internet et dans mon site, par exemple, j'ai besoin d'un calendrier. Comme ceci. J'ai besoin de formulaire. J'ai besoin de... comment dire? De quoi je peux avoir besoin dans mon site? Bon, après, ça dépend ce qu'on veut faire, mais voilà. J'ai besoin de un tableau de bord, par exemple. On va rester sur le tableau de bord. Voilà. On va dire que j'ai besoin de ça principalement. Ok, comment je procède? Alors, je vais insérer colonne avant. Voilà. Et là, tout simplement, ben, je compare React, Angular et Vue.js. Tout simplement. Je peux comparer aussi par fonctionnalité. Alors, comme j'ai dit, le plus simple, c'est de faire point positif, point négatif. Mais si on veut cibler davantage, on fait par fonctionnalité. Très bien. Alors là, par exemple, j'ai montré la programmation, j'ai montré la facturation. Mais, bon, je vais montrer un autre domaine. C'est valable aussi pour les concepteurs UI. Alors, je vais supprimer ici. Alors, supprimer colonne. Voilà. Hop. Comme ceci. Ok, donc par exemple, les concepteurs UI, ben, on peut comparer Figma avec Adobe. Ok. Là, par exemple, je peux mettre le prix. Je peux mettre, par exemple, les plugins. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? Par rapport à ce que je veux faire, est-ce qu'il y a l'interaction, donc le partage, on va dire? Est-ce qu'il y a, par exemple, les couleurs? Est-ce qu'on peut insérer des images? Voilà, là c'est plugin. Pardon, pour la faute. Donc voilà, c'est valable vraiment pour tout. Il n'y a pas de ah mais tu parles que du dev, donc c'est valable que pour le dev. Non, c'est valable pour vraiment tout. Donc là, par exemple, voilà, vous avez un exemple. Alors, je vais rester sur cet exemple, mais comme je viens de le dire, je sais que je me répète beaucoup, mais on peut le faire dans tous les domaines. Donc là, par exemple, supposons, j'ai fini de compléter, et je peux dire, alors, deux possibilités. La société dans laquelle je fais mon stage, alors ça peut être un stage, une alternance, voilà, peu importe, hein, a choisi Adobe pour les raisons XXX, virgule, cependant, au vu de, non, vu, je sais pas, cependant, plutôt pas au vu, d'après les tableaux, Figma semble plus adapté car voilà. Donc ça c'est une possibilité. Donc la société dans laquelle je fais mon stage. Alors je fais mon stage, pardon, je fais mon stage. A choisi Adobe pour les raisons XXX. Cependant, d'après le tableau Figma, semble plus adapté car etc. Ok, là c'est dans le cas où c'est imposé. Ça peut être libre. Donc le choix de Figma est plus adapté car XXX et Adobe ne le permet pas. Alors comme vous le voyez, j'ai dit le stage a choisi ça, mais au vu de mon tableau comparatif, bah, l'inverse est plus adapté. Donc on dit que le stage a choisi Adobe ou Figma, peu importe. On va dire qu'il a choisi Adobe. Ok. Mais il ne faut pas juste dire le stage a choisi Adobe, mais Figma est plus adapté parce que XXX.
Non, le stage a choisi Adobe parce que on dit quelques détails qui ont permis de choisir Adobe, mais Figma est plus adapté parce que XXX, donc le choix qu'il aurait dans l'idéal fallu faire. Mais bien évidemment, c'est l'entreprise qui choisit. Entre guillemets, vous n'avez pas forcément votre mot à dire dans l'histoire, bien sûr. Mais c'est de la curiosité aussi. C'est, entre guillemets, savoir remettre en question. Dire quel choix vous auriez fait, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Donc voilà, là vous avez vu plusieurs types de tableaux. Donc forcément, ça veut dire que ça s'adapte à tout, vraiment à tout. C'est-à-dire, on peut comparer vraiment tout. Même ça peut aller pour une recette de cuisine. Pourquoi, j'ai envie de dire, faire des pâtes à la sauce tomate et pas faire des pâtes au pesto. Bon, l'exemple est pas terrible dans le cas présent, je suis d'accord. Mais vous voyez, on peut tout comparer vraiment. C'est pour ça. Donc, n'hésitez pas à comparer, à montrer que vous êtes capable de faire un choix, en fait, objectif, en comparant des technos, des logiciels, etc. Ne vous contentez pas de dire, bah, c'est ce que j'ai appris en cours. Oui, vous l'avez appris en cours, à un moment donné, peut-être. Mais vous l'avez certes appris en cours, mais vous êtes capable quand même de dire que le choix X est plus justifié que le choix Y. Même si par exemple vous ne savez pas utiliser X, c'est pas grave. Par exemple, vous choisissez Odoo, vous ne savez pas utiliser forcément Henri, peut-être que vous ne savez même pas utiliser Odoo dans l'histoire. C'est pas grave. Vous êtes capable en fait de montrer que vous avez fait des recherches, que vous avez compilé vos recherches et de ce fait que vous choisissez ce qui est le plus adapté. Donc peu importe en fait que vous sachiez utiliser ou non, c'est pas le plus important dans le cas présent. Dans le cas présent, on vous demande uniquement d'avoir un point de vue, de savoir comparer. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est important en fait. Alors moi, je commence à l'enseigner ça au bac+2, parce que c'est important pour les bac+2. Alors ils n'ont pas forcément le recul nécessaire, la plupart. Mais j'essaie de faire en sorte qu'il l'ait au maximum ce recul. Mais voilà, en bac+3, par exemple, quand il y a le mot concepteur dans le bac+3, concepteur UI, concepteur développeur d'application, etc., on commence à le demander. Parce que concepteur, ça veut dire être capable de faire des choix, mais aussi d'expliquer ses choix. D'être capable de, justement, de comparer, de savoir justifier vraiment. Et en bac+5, bon ben là, en bac+5, c'est obligatoire en fait. Vous ne pouvez pas dire, bon, ben, je prends ça parce que c'est ce que j'ai vu en cours. Non. Bac+5, c'est un niveau élevé, donc vous devez être capable de justifier. Et pour justifier, ben, le plus simple, c'est de faire des tableaux comparatifs. Et ensuite, comme je vais montrer là, une petite phrase de conclusion, on va dire. Donc, si vous pensez que, bon, votre tableau est trop long, c'est possible en soi. Un tableau, ça peut être très long. Bon, là, j'ai juste donné un exemple très rapide, mais ça peut prendre des pages et des pages, on va dire. Si vous êtes vraiment motivé à faire des comparaisons sur tout et pour tout. N'hésitez pas, mettez votre tableau en annexe. Et dans votre rapport, vous mettez un lien de redirection vers l'annexe. Par exemple, si j'ai choisi Figma pour mon site internet, eh ben, au moment où j'écris Figma, par exemple à la page 20, je mets un lien de redirection vers Figma, vers mon tableau avec Figma et Adobe qui se trouve en annexe. Tout simplement. Donc voilà, ayez cet aspect critique. Peu importe le choix qui a été fait en entreprise, dites ce qui vous semble vous le plus logique au vu de votre analyse. Donc voilà, je m'arrête là. Le but c'était de montrer que principalement, enfin le but principal, après je me suis un peu étendue sur d'autres sujets, mais qu'un tableau comparatif, c'est valable pour tout. Pas juste pour des langages de programmation. Vraiment, tout type de logiciel peut être comparé. Donc voilà, je m'arrête là cette fois.